On va laisser tout ça. Hein. Bonjour Antoinette. Antoine, non, Antoinette ou Antoine? Antoinette Wagner. Et qu'on ne vous mente pas. Et vous le vérifiez sur la toile. Tous les jours. Quand les gens veulent parler, ils ne font pas comme nous autres. Ils utilisent des faux profils pour parler. Bonjour Jackie Nana. Ils utilisent des profils, des faux pour parler. On ne parle pas en faux profil. Quand on a décidé, quand on est fâché, quand on veut exprimer sa colère, quand on veut dire des choses pour que des personnes écoutent, on vient, on dit. On n'est pas obligé tout le temps de plaire à tout le monde. On n'est pas tout le temps obligé de faire plaisir. Mais au moins, quand on a dit ce qu'on a dans le fond de son cœur, ceux qui veulent le percevoir, le perçoivent. Ceux qui ne veulent pas, c'est pas grave. Mais une chose est sûre, faut pas juste dire pour dire. Faut pas dire pour dire. Il faut venir avec des arguments. Il faut dénoncer des choses. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris mes posts. Mais comme je l'ai dit, ok, je la baisse, Bibi. Comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit ici sur la toile, n'analysez pas mes posts, parce qu'il y a beaucoup qui ne le comprennent pas. Nous sommes tous, c'est un nom que j'aime pas, mais peut-être que je suis obligé de l'appliquer, blogueur, on va dire ça comme ça. On émet des idées, et on appelle à la réflexion. Ça peut ne pas plaire, mais ça amène à la réflexion. Et quand on réfléchit, on pose sa réflexion, et maintenant, l'instigateur de la phrase à polémique vient. Et ceux-là qui ne sont pas d'accord, on vient, on discute. Mais on ne décide pas de ce que je pense, de ce que j'ai dit. Parce que ce que j'ai dit, ce que je pense, j'en suis responsable. Je peux écrire, mais je prends le temps pour m'exprimer parce que je n'ai le temps que le week-end. Vous voyez? Donc, ça peut prendre un moment ou de l'amour que vous réservez derrière les faux profils. Venez en face, on parle. Venez, on dénonce. Venez, on dit qu'au Cameroun, on a besoin que, quand on arrive, qu'on ait de la lumière chez nous. Venez qu'on dise que quand on sort, on amène une belle voiture, on a envie de l'entretenir, qu'il y ait moins de cassis. Venez qu'on dise que on ne veut pas. Moi, j'ai perdu un frère il n'y a pas longtemps. Dans les hôpitaux du Cameroun. C'est dans les hôpitaux du Cameroun. Venez qu'on parle de ça. Il n'y a pas que longuet dans la vie. Il n'y a pas que longuet dans ce qui ne va pas au Cameroun. Et du Cameroun d'où il sort. Et malheureusement, les gens qui l'accusent aujourd'hui, qui étaient hier avec lui. Donc, il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est tout à fait normal. Tu as apprécié les gens hier, tu les dénonces aujourd'hui. C'est aussi ça, la liberté. Parce que tu peux être avec des gens que tu ne maîtrises pas, que tu ne comprends pas, et que quand tu te rends compte de leur position, tu dis non, je ne suis pas d'accord. Mais il faut qu'on le fasse de façon franche, de façon honnête. Donc les manipulations de la toile, les conditionnements, on se connaît. Moi, je ne suis pas dans les conditionnements. Parce que ni l'État du Cameroun, ni un quelconque individu ne me conditionne. Parce que de toutes ces personnes-là, personne ne m'a jamais donné un rapène ou du pain à manger. Personne dont j'ai la liberté de parler. J'ai la liberté de dire ce que je pense. Et quand on me demande le pourquoi, je donne. J'explique. Mais il y a un groupuscule. Bonjour ma grande sœur, la Big Pavlik. Il y a un groupuscule, quand tu n'es pas un peu d'accord, il te classifie. Non, moi ne me classifiez pas. Je ne suis pas un politique. Je ne mange pas de la politique. Je ne vis pas de la politique. Mais comme tout citoyen est appelé à faire la politique. Parce que
Il y a des choses qui vont pas chez toi, tu les dénonces. Il y a si tu, bon, c'est une façon de faire la politique. Vous savez, même quand vous allez chez votre boulanger et que vous avez acheté le pain hier qui était à 50 francs, vous arrivez aujourd'hui, on vous dit le pain, il coûte 100 francs et que vous polémiquez dessus, c'est de la politique. On n'a pas besoin d'avoir une fonction politique pour croire qu'on fait de la politique. Ok? Mais, quand on a décidé de dénoncer, il n'est pas interdit de se poser aussi la question, mais hier tu as dit que c'était bien. Donc il faut arrêter ces petites polémiques. Ayons des débats constructifs qui amènent à réfléchir. N'ayons pas des débats partisans, des débats, si je puis dire, tribaux, ou alors des débats de groupes, ou d'ethnie, ou de famille. Non, ayons des débats clairs. Je peux vous dire, Don Beru, c'est ce que tu as compris. Et je ne peux pas t'en vouloir. Je ne peux pas t'en vouloir. Ça, c'est ta façon de comprendre. C'est pour ça, moi, je vous dis, je prends le temps de parler après. J'ai fait 3 posts. Ok? J'ai fait un premier post où j'ai dit, Assia, mon frère, je crois quelque chose comme ça. Hein. Je crois que dans notre pays, le Cameroun, quand on dit Assia, ça veut dire qu'on compatit. À moins que c'est changé, les choses sont... Je sais pas, peut-être qu'entre temps, Assia ne veut plus dire compatir, hein, peut-être. Mais moi, je pense toujours que quand tu dis Assia, ça veut dire qu'il y a de la compassion. Et maintenant, nous sommes des hommes publics qui débattons et qui apportons à la réflexion. Alors tu poses un post. Chacun vient dire ce qu'il pense. Mais toi, tu sais pourquoi tu as écrit. Parce que tu veux que les gens parlent. On met les posts pour qu'on parle. Il y a les débats débiles sur la toile. De temps en temps, on peut... Mais là, on est dans un débat intellectuel. On a un processus. Quand on s'engage en politique, ou alors quand on pose les actes politiques, ok, ça demande à réflexion. Donc quand vous parlez de la politique et que vous analysez des propos, des phrases et tout ce que vous voulez, ok, réfléchissez. Aucun Camerounais normal, je dis bien normal, que ce soit Camerounais ou Africain, ne peut... Bonjour Frangine Connelly. Aucun Camerounais normal ne peut dire ou alors faire l'apologie de la torture. C'est des mots que Facebook interdit. Hein. C'est pour ça que j'ai de la peine à prononcer parce que bon, je voudrais pas que mon direct soit bloqué. Mais il est une chose, quand on pose un acte, on a le droit. Je dis bien on a le droit de faire des analyses. Et je dis encore que je m'excuse auprès de ceux qui ne comprennent pas. Parce que chacun Don Beru, Don Beru, ça mais tu veux voir mon visage, tu auras le temps de voir mon visage. Don Beru, vous savez, le monde évolue avec le temps. Et les gens aussi évoluent. Vous comprenez? Je vous dis encore que ce que vous faites, ça veut dire cette possession dont vous croyez, en fait, quand je dis hein, une catégorie de personnes, croient détenir comme, je sais pas, patrimoine national, je sais pas comme, on le fait tous les jours. On le fait tous les jours. Dans notre entourage, auprès de nos familles, de nos amis, auprès même de ces gens qui nous dirigent, quand on peut les rencontrer, on le fait. Mais je veux dire, ce qui s'est passé avec Longa Longa, puisque pour l'instant,
Merci Madeleine. Ce qui s'est passé avec Loguet, qu'on découvre, parce que c'est la... Comment dire ça, c'est pas du buzz, mais je vais dire, c'est la polémique actuelle, voilà. On n'a pas besoin d'avoir un parti politique ou même un parti pris pour condamner, parce que ça, c'est des choses même dans notre règlement intérieur qui sont proscrites, qui sont interdites. Dans aucune constitution camerounaise, tu verras écrit quelque part que on interpelle quelqu'un, on le fouette. C'est interdit. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 5 ans, je sais pas, non. C'est interdit. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais maintenant, bonsoir Andy, Adi du moment. J'aime la polémique. Le problème avec les Camerounais, c'est qu'il vient t'écouter et il te dit que tu ne sers à rien. Et pourtant, c'est lui qui vient t'écouter. Et c'est vous qu'on doit faire rentrer dans la tête que vous pensez ne représente en rien l'évolution du Cameroun. Vous là qui venez et qui dites, parce que tu sors de là-bas où on ne sait pas d'où tu sors, tu viens, tu parles. Bon, en même temps, on n'est pas obligé d'écouter des âneries. Hein. Donc, je disais, il y a beaucoup de choses à dire au Cameroun. Il y a énormément de choses. Donc, je peux comprendre ses amis, ses frères et tout. Ses amis et frères qui n'ont pas compris beaucoup de choses. Moi, je les comprends. Je ne les en veux pas. Parce que j'ai de la matière, j'ai des arguments de ce que j'écris. C'est la différence avec vous autres qui vomissez des énormités dont vous ne maîtrisez même pas. D'où ça t'est bas, bonjour. La Big Ressé Pavlik. Non, quand vous voyez déjà quelqu'un venir avec un faux profil, moi je ne m'attarde pas sur ces personnes. Parce que quand tu ne peux pas déjà te faire voir le visage, même tes réclamations sont nulles et non avenues, je veux dire, à côté de moi. Elles ne servent à rien du tout, elles ne servent à rien. Donc je disais, ce soir, on va parler. Vous n'avez pas compris mes posts, parce que vous avez votre entendement. Je vais dire même la famille proche, les amis, et je veux leur dire que vous n'avez pas compris. Vous n'avez juste pas compris ce que je voulais dire. Et ce que je voulais dire est en train de se réaliser. Nous, des fois, on prend de l'avance dans la réflexion. C'est aussi ça, la réflexion. Quand on vous pose un acte, quelles que soient les émotions, on réfléchit quand même. C'est-à-dire, on ne se campe pas sur les émotions pour croire qu'après, il n'y a pas la réflexion. Je peux comprendre ceux qui ont dit c'était pas le bon moment. Je peux les comprendre. Ça, c'est encore intelligent de dire les choses comme ça. Mais de venir dire que tu as cautionné, vous mentez. C'est vous qui le dites, qui cautionnez des conneries parce que vous ne réfléchissez pas. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, ne décryptez pas. Je vous dis ça tout le temps. Quand j'écris, ne décryptez pas parce que vous n'avez pas compris. Vous qui allez de direct en direct, en visage couvert, en faux profil, c'est-à-dire le cancer du Cameroun, c'est vous. Mais vous conditionnez ceux qui sont conditionnables. Vous ne conditionnez pas des gens comme nous autres. Parce que moi, je sais que je reste dans ma chambre, je parle, le discours va aller partout. Il va aller partout et on va écouter ce que je dis.
Donc les petits conditionnements, en plus des gens que je ne connais pas, en plus, je voulais dire toutes ces personnes qui sont déçues, qui m'aimaient et qui ne m'ont jamais déclaré leur amour, ben je vous demande pardon, quoi. Je ne savais pas que vous aviez autant d'amour pour moi. Mais quand on a autant d'amour pour quelqu'un, même si la personne a fauté ou a dit des choses qui sont pas... Ben, on demande à la personne, on lui dit, mais vous avez dit des choses qui... faut fermer, il fait fort. J'ai chaud. Azaël, je suis au truc. Tu as fini ton tournoi, hein? Tu as fait un très beau tournoi, hein? Maintenant, tu me donnes 5 minutes pour parler et après on part. Sinon, tu mets le yaquet. Hein? Voilà. Donc, je disais, il y en a qui sont conditionnables, il y en a qui ne sont pas comme moi. Mais moi, je ne rentre pas dans faisons le désordre pour faire le désordre, non. Non. Moi, je suis dans la réflexion, je vous dis ça tous les jours. Je suis dans la réflexion. Vous êtes beaucoup dans les émotions, mais moi, je suis dans la réflexion. Et quand vous ne comprenez pas, demandez, c'est la moindre des choses. C'est pour ça que je ne peux pas en vouloir à certaines personnes, même de mon entourage. Et j'ai fait le post aussi, que quand un leader parle et qui sent que au cocon, dans son c'est-à-dire le cercle le plus proche, il y en a qui ne comprennent pas, il s'arrête et il s'explique. Et quand tu t'expliques, on te comprend. Quand tu t'expliques, on te comprend. Diamond, c'est même pas ça le problème. Ce n'est même pas ça le problème. On a tout, à un moment donné dans la vie, hein, chacun de nous a fait des choses qu'on peut condamner. C'est même pas ça. Quand on a un sujet, restons dessus. Et le reste, vous savez, à chacun sa conscience. Mais quand tu as décidé de dénoncer celui qui était ton ami d'hier, il faut le faire de façon propre. Il faut le faire de façon propre. Mais pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun, on n'a pas besoin. C'est-à-dire, c'est naturel. Je dis que moi, mon frère est mort il n'y a pas longtemps. C'était dans les hôpitaux du Cameroun. Avec beaucoup de bagarres. Il y a eu de la bagarre lors de la mort de mon frère. Donc on a des choses à dire. Il n'y a aucun Camerounais qui peut te dire que on n'a pas à dire dans notre secteur sanitaire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais on peut aussi analyser la façon dont les gens posent leurs actes. Ça ne fait pas de nous les gens qui ne compatissons pas au malheur. Non, c'est ce que vous devez enlever dans vos ciboules. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, on peut poser des actes parce que cette plateforme appelle à la réflexion. Cette plateforme appelle à la réflexion. Je dis encore, dans le code, la constitution camerounaise, nulle part n'est indiqué que vous mettez quelqu'un en garde à vue et vous le tapez. Nulle part. Dans cet acte qu'on a vu, on n'a même pas besoin de le condamner. Il est condamnable. On n'a même pas besoin. Notre constitution l'interdit. Maintenant, ceux qui l'exercent, dans le pouvoir, et qu'à un moment donné, quelqu'un puisse en parler, mais ça va sauver des milliers de vies. Ne serait-ce qu'au Cameroun, si à partir de demain, le président de la République décrétait que aucun citoyen camerounais n'a plus le droit d'être fouetté lorsqu'il est en garde à vue, mais vous imaginez les Camerounais qui seront soulagés? Parce qu'il y en a sûrement qui ont vécu ou qui vivent même à ce jour ce que Longa Longa a vécu. Mais maintenant, l'acte que cette personne de Longa Longa pose, on peut se poser des questions. Il n'est pas interdit. Donc je vous dis, ce soir, tous ceux-là qui ont beaucoup écrit, vous voulez intervenir, non? Vous voulez qu'on parle? Parce que quand quelqu'un pose un acte,
Quand quelqu'un pose un écrit ou un post comme j'ai fait, et qu'il y a des désaccords, mais ça veut dire que vous voulez qu'on parle. J'espère que ce soir vous viendrez, on va parler. Moi j'ai un problème avec ce genre de personnes qui, 2 minutes avant ou 5 minutes avant, je les vois festoyer pour la mort de quelqu'un. Oh, comment va ma femme de Bicoque? L'alliance qui fait mal. Bangante Bassa, cette fois-ci, je vais t'épouser en vrai. Je vais demander de façon officielle. Je ne sais pas comment ça se passe dans la coutume Bangante. De vrai, je dois rentrer dans la vraie négociation avec la star Messan. Je vais devenir polygame, en vrai. C'est-à-dire au vu et su de tout le monde. Ça ne va plus être en vrai, devant tout le monde. Parce que comme vous nous avez montré que vous n'aimez pas les Camerounais qui s'aiment, nous allons vous montrer que on peut ne pas être d'accord, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et je vous dis, Rêve Mbiaye de Bicoque, elle, de façon officielle, vous allez vivre ça sur la toile. Ce ne sera plus caché. Et à partir de ça, vous comprendrez que on peut ne pas se comprendre sur certaines bases, mais l'amour, là, c'est l'amour. Je vous le dis aujourd'hui. Parce que là où ça fait mal, là où ça vous dérange, c'est cette direction que nous allons prendre. Je vais, autour de moi, amener les amis Bassa, tous de faire la cour au Banganté. Je vais les amener à apprendre des Banganté, les femmes de l'Ouest, comme copines, comme femmes. Et vous que ça va énerver, c'est votre problème. Si vous allez décider de finir avec vos sœurs ou vos frères du village, ce sera votre problème. Bami Bassa, tout à fait. Même le nom de Bami Power, on va l'enlever. On va mettre Bami Bassa. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez vivre ça ici sur la toile. Et vous serez content. Vous serez bien content. Bami Power va finir. On va mettre Bami Bassa. Maintenant, vous aurez le choix. Ou vous allez nous tuer tous. Vous, les gens de l'Ouest qui n'aimez pas les Bassa, vous allez tuer les Bassa. Vous, les Bassa qui n'aimez pas les gens de l'Ouest. Donc finalement, on va s'entretuer et puis tout le monde sera content. Mais ça, vous n'allez pas l'empêcher. On va, c'est-à-dire ce côté-là, vous mentez. Maintenant, comme elle sera ma deuxième femme, Rêve Mbiaye de façon officielle, dans la maison, elle va choisir son président, je vais choisir le mien. Ça va déranger quoi? On va continuer notre vie. On ne sera pas d'accord sur... Si on n'est pas d'accord, on peut même être d'accord. Peut-être on peut même avoir le même candidat. Mais si on n'a pas le même candidat, ça ne va pas faire de nous des ennemis. On ne viendra pas s'insulter ici sur la toile, non. On va montrer nos désaccords, mais l'amour qu'on a là, on va le garder. Donc je vous dis, j'ai dit que 2025, c'est déterminant. Et vous allez vivre ça ici. Ce ne sera plus que l'ethnie a fait. Non, c'est fini l'ethnie. Maintenant, on va rentrer dans la réalité. Comme vous m'avez montré que je ne peux pas, ou alors Rêve Mbiaye ne peut pas aimer un Bassa, ce sera, vous allez voir. C'est-à-dire pour vous convaincre, parce que je sais, et je l'ai toujours dit, il n'y a pas plus solidaire que l'homme de l'Ouest. Ne croyez pas que vous allez changer ma mentalité. Non, ça je le sais. Et comme je sais que vous êtes solidaire, comme j'aurai votre fille dans ma maison, vous ne pourrez rien faire. Vous allez vous aligner. On va discuter. On va se battre. On va s'arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Comme vous, les Bassa, qui n'aimez pas les Banganté, vous n'allez pas me tuer. Donc, on va s'asseoir, on va trouver un consensus qui va nous arranger tous et on va continuer de vivre en communauté. Donc, il faut arrêter des petites divisions là. Non, Jean-Louis, les gens de l'Ouest sont comme ça, Rêve. Non. Vous mentez. Il faut des situations comme ça pour des fois comprendre certaines choses. Et c'est pour ça que je dis nous autres, à part ces polémiques nulles qui sont sur la toile, quand on décide de rentrer dans la réflexion, vous avez compris? C'est ce que je fais avec vous. Mais c'est pour ça que je vous dis, il y en a qui ne comprennent pas.
Rêve. Quand on a déjà officialisé notre relation, tu es dans Ndabi Koko d'office. De toute façon, je vous annonce ici, la prochaine assemblée Ndabi Koko, c'est l'année prochaine, au mois de juin, en Hollande. Rêve sera ici, là, comme ça. Hoha, là-bas. Elle sera là. Et les bassards que j'ai autour de moi, là, que je vais former en si peu de temps, vont prendre les bangatés, on va les amener là-bas. Vous allez vous énerver. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Et puis le disque des insultes, il faut un peu le changer parce qu'il ne marche plus. Il ne marche plus, ça ne marche pas, ça ne dérange personne. On a compris que c'est la façon la plus, comment dire, bête de s'exprimer quand on n'a pas d'argument. Parce que quand on a les arguments, on vient, on dit que Jean Luthier a dit ça, moi j'ai dit ça. On discute, on trouve un consensus et puis chacun prend sa route. Mais il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Je vous dis qu'au mois de juin, en Hollande, on est là-bas. Elle est là. Et ceux qui sont autour de moi, avec d'autres, ces unions-là, vous allez les accepter de gré ou de force. C'est-à-dire, nos politiques ne vont pas nous mettre mal dans notre vie de tous les jours. Ça veut dire qu'on arrive au Cameroun, on ne peut pas dormir en paix, les moustiques nous piquent à gauche et à droite parce que l'électricité est coupée. On ne peut pas avoir de l'eau potable. On ne peut pas mener une belle voiture au Cameroun et rouler décemment parce que on ne prend pas soin des routes. Et vous aussi, des gens qui ne comprennent pas grand-chose, vous amenez des problèmes qui n'ont rien à voir et pourtant nous on veut être ensemble pour essayer de faire changer les choses. Donc, vous allez nous accepter. Désormais, ce sera de façon officielle. Bami, Bassa, on va exister ici sur la toile et on va faire les choses ensemble. Ah oui. Je vous ai dit que 2025 sera déterminant. Donc je voulais dire pour toutes ces personnes-là, que ce soit les Bamileke ou les Bassa, qui sont fâchés parce que tout le monde est fâché, tout le monde n'a pas compris, il y a beaucoup de bouderies, mais en amour on se boude, il n'y a pas de souci. Mais après on s'explique et puis on s'embrasse. Comprenez, non? Comme ma femme rêve que vous voyez là. Vous avez vu le problème qu'on a eu ici, en fait, si je peux dire problème, polémique. On n'était pas d'accord en public, non? Mais tous les soirs, on dormait ensemble, il y a quoi? Maintenant, on va vous officialiser ça parce qu'on voulait encore continuer à cacher. Vous nous poussez à mettre tout dehors, avant le temps. On va mettre ça dehors. Berlin, toi-même, j'ai vu ta position. Ce soir, si tu n'es pas là, parce que je vous allais parler ce soir, et si vous venez en faux profil, je vous bloque. Moi, je ne suis pas dans la recherche des abonnés qui ne me servent pas, qui sont clignotants. Parce que c'est ce qu'on appelle les abonnés clignotants. Tu viens aujourd'hui parce que je parle d'un sujet qui t'intéresse, et demain, quand je parle d'un autre sujet, on ne te voit pas. Et tu viens me dire que vraiment, je t'aimais bien. Non, tu ne m'aimais pas. Tu ne m'aimais pas. C'est pas de l'amour, ça. Dans la famille, comme je dis, hein, du côté Bassa ou Bamileke et les autres, ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit ce soir, on va parler. À visage ouvert. Oui, Berlin, je sais que tu boudes. C'est pour ça que je dis que je t'ai lu, non? Tu sais, les gens qui sont fréquents, moi, les gens qui me fréquentent, quand ils boudent, je comprends. C'est normal. Donc, je peux les appeler, je peux les interpeller lors de mes directs. C'est bien, parce que vous êtes là. Et c'est ça de la reconnaissance. C'est-à-dire, les gens qui vous suivent, quand ils ne sont plus d'accord avec vous sur un sujet, tu dois venir leur expliquer. Si tu t'es trompé, tu dis, ben écoutez, vous ne m'avez pas compris, je suis désolé. Mais c'est pas dans le sens que vous pensez que je voulais y aller, non? C'est pas dans ce sens. Donc les bouderies de toutes ces personnes,